Mes prochains invités, Madison Loriot, qui est de la MRC de Montmagny. Bonjour, Madison. Bonjour. Et Simon Caron, qui commence à être un habitué de la place, de la Fondation Richelieu. J'ai vu quelques fois. Bonjour. Vous venez nous parler du Fonds Jeunesse, Environnement, Innovation, qui souligne son premier anniversaire déjà. Oui. Ça fait déjà un an. Comment ça va, Simon? Ça va super bien. Oui. Il s'est fait plein de choses en un an. Hein? Et on a, vous savez, il y a eu le comité d'orientation et de gestion qui a été mis sur pied, qui a la responsabilité d'assurer la gestion du fonds. Et après la mise sur pied, il y a eu 9 ententes de signer avec des entreprises qui ont pris l'engagement de remettre une partie des bénéfices nets au fonds jeunesse-environnement, parce que c'était comme une condition à l'époque pour avoir le gaz naturel. Mais alors, il y a 9 ententes de signer qui... Avant d'aller là, Simon, je voudrais juste, pour remettre les gens dans le contexte, c'est quoi exactement le Fonds d'investissement et innovation? Le Fonds jeunesse-environnement, c'est un fonds qui est là pour soutenir des projets qui vont être issus, je dirais, du milieu, des écoles, je dirais, du milieu, puis pour soutenir des projets reliés à l'environnement, à la jeunesse et à l'innovation. Le comité, d'ailleurs, a défini, le comité de gestion et d'orientation a défini certaines orientations par rapport à ça, puis les types de projets. C'est un travail qu'on a fait au cours de l'année, justement. Et on a défini ces orientations-là. Et maintenant, il est possible de déposer, je dirais, des demandes. On avait annoncé, d'ailleurs, qu'il y aurait un montant substantiel qui serait offert sur 5 ans. C'est 150 000 qui seraient disponibles. J'étais venu vous en parler là-dessus, ici même, je pense, à une émission. Et cet argent-là provient des entreprises, mais provient aussi, puis on a pu démarrer cette année, provient aussi, je dirais, de la Ville de Montmagny qui a donné 10 000 $, la Fondation Richelieu-Montmagny, la MRC de Montmagny qui a donné aussi 10 000 $. Et on a fait des démarches aussi auprès d'une autre organisation qui est Industrielle Alliance, avec laquelle on a une collaboration. Et Industrielle Alliance a accepté de nous donner 10 000 $ par année pendant 3 ans. Alors, fort de ces montants-là, on a dit, on peut démarrer déjà cette année. On a défini des orientations et des projets sont entrés. Et on a soutenu, on a accepté maintenant de financer déjà 3 projets. OK. Et, avant de parler des projets, moi, j'aimerais savoir, Madison, quel est votre rôle dans ce projet-là? Moi, je représente la MRC. Donc, quand le fonds a été mis en place avec Simon Caron et puis les entreprises, c'est Frédéric Boulet qui était à ma place. Actuellement, elle est en congé maternité, donc j'ai pris sa relève. Donc, avec Simon, on s'occupe de pouvoir renseigner les organismes qui voudraient monter un projet. Et puis, on prépare tout ce qui va être les comités de gestion, récupérer les projets, les étudier aussi pour ensuite pouvoir se réunir avec le comité et puis déterminer si oui ou non le projet entre dans les critères et bénéficie de la somme qui est proposée par le fonds. C'est un peu pour soutenir ou aider ou... Tout à fait. Le comité d'orientation et de gestion, vous savez, il y a 6 représentants, 3 des entreprises, puis il y avait aussi 3 personnes là, de la Fondation. Et cette année, je vous ai transmis le communiqué de presse. Après un an, il s'est fait, je vous dirais, plein de choses, mais on s'est engagé auprès des entreprises à être transparent et de faire un rapport annuel de ce qui serait réalisé. Alors, on vient de tracer un bilan. Et on a transmis aux entreprises et aux partenaires notre rapport qui dit, dans le fond, voici tout le travail qui a été fait. On a défini les orientations qui seraient accessibles, les projets qui pourraient être reçus. On a déjà reçu 3 projets. Parlons-en des 3 projets. Oui, un projet, Marie-Lou peut en glisser un mot, un projet avec la Remontée. La Remontée, c'est une organisation qui existe à Saint-Jean-Port-Joli, qui intervient auprès des jeunes en difficulté, des jeunes au plan scolaire et tout. Et ils ont développé un projet, ils ont demandé un appui de 5 000 $ et pour amener les jeunes dans la nature, dans l'environnement, leur faire des apprentissages. Et c'est un premier projet qu'on a accepté. Vous savez qu'on peut aller jusqu'à 5 000 $ par projet. Et c'est un projet maximum. Okay. 5 000 $ par projet. Idéalement, on pense à 5-6 projets par année.
C'est un premier projet. Il y a aussi l'école Saint-Pédis, c'est ça, qui a déposé un projet relié ici au Marais. Et il y avait déjà un projet avec TELUS et avec la plantation d'arbustes et tout au Marais ici. Et il y a un troisième projet récemment qui a été approuvé, qui était justement à Saint-Pamphile. Marie-Lou, tu veux préciser sur ce projet-là? C'est un projet extrêmement intéressant aussi. C'est pour des sessions d'été. Vas-y, Marie-Lou. Madison, vous représentez la MRC de Montmagny, mais ce que je comprends, c'est que ça comprend la MRC de Lillet aussi. Là. Oui. C'est pas juste Montmagny. Là. C'est les deux. C'est ça. Actuellement, on a accepté un projet donc, sur la MRC de Lillet et 2 projets sur la MRC de Montmagny. Mais les organismes de la MRC de Lillet sont tout à fait acceptés dans le fond. Ils peuvent déposer leurs projets sans problème. Le dernier projet qui a été accepté, c'est un projet pour le sud de la MRC de Montmagny cette fois-ci, déposé par l'ABC des Hauts-Plateaux pour permettre de créer une nouvelle sorte, un projet pilote autour des terrains de jeu, des camps d'été pour les enfants, autour de la nature, découvrir l'environnement, voilà, dans quel environnement on évolue, le parc des Appalaches, voilà, tout ça pour la technologie, comment on peut voilà, proposer des ateliers vraiment autour de la nature, de l'environnement. Globalement, c'est ça. Pour les enfants donc de 4 à 12 ans, les enfants qui sont en terrain de jeu l'été. Mais comment vous faites? D'autres projets, là, vous venez ici ce matin. D'autres projets doivent être déposés d'ailleurs sous peu. On attend aussi 2, 3 autres organisations qui doivent déposer très bientôt. Mais comment ça marche, Simon? Est-ce que les gens, d'abord, qui peut déposer des projets? Qui ça rejoint? Là, on parle d'école Saint-Pédis. Oui. On a diffusé qui est susceptible de pouvoir participer? Dès l'instant où c'est un organisme à but non lucratif qui travaille auprès des jeunes, qui a une préoccupation reliée à l'environnement, qui est intéressé à faire une démarche, alors ils peuvent déposer effectivement un projet. Ça peut être un centre jeunesse, ça peut être une école. Il faut que ce soit des jeunes. Des jeunes, reliés à l'environnement innovation, et l'innovation. Okay. On a retenu ces 3 éléments-là. Tout à fait. Puis on a dans la petite brochure qu'on a fait circuler, on est sur le site Internet également. Si on va sur richelieumontmagny.org, on a toute l'information reliée à, je dirais, au projet. Il y a un formulaire qu'on a développé. Les critères sont déjà identifiés, c'est transparent. Et c'est ça fonctionne comme cela. On est très ouvert. Le comité d'orientation, on aurait pu fixer une date puis dire, écoutez, c'est le 1er janvier que vous devez déposer les projets. C'est pas comme ça du tout qu'on fonctionne. Les gens, quand ils sont prêts, déposent un projet. Puis ce qu'on souhaite, c'est que les gens soient associés, les jeunes soient associés au projet. Je pense, entre autres, au Centre d'études collégiales de Montmagny. Ils souhaitaient déposer un projet, mais ils travaillent actuellement avec les élèves pour concevoir le projet. Et puis le processus, je dirais, et la démarche avec les élèves là-dessus est aussi important en quelque sorte. Et il ne faut pas, je vous dirais, précipiter pour arriver au dépôt du projet. Alors les projets sont déposés. Le comité là-dessus, nous, on regarde s'il est recevable selon les critères. Et par la suite, le comité d'orientation et de gestion se réunit pour adopter, accepter ou non le financement du projet. C'est comme ça que ça fonctionne, en gros. On fait la première chandelle, là, le premier anniversaire. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de participation? Est-ce que vous avez reçu plus de projets que vous pensiez? Est-ce que vous aimeriez en savoir plus? On démarre. Moi, je vais vous dire, écoutez, quand on regarde ça, on est très chanceux déjà d'être en mesure de financer des projets maintenant. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord obtenir le financement nécessaire. Si on n'avait pas eu, je dirais, l'appui de la Fondation qui a déjà mis 10 000, la Ville, comme je disais tout à l'heure, la MRC également, je dirais, Industrielle Alliance, qui a déjà donné 40 000 $. Ça nous a permis d'avoir, avec la contribution des entreprises qui ont... Mais c'était pour l'année 2022, c'est notre première année. Là, il y a 55 000, il y a 55 000 dans les coffres. Dans les coffres, là. Et on a versé actuellement 3 projets à 5 000 $. La Fondation ne prend pas un sou pour la gestion de. On a ouvert un compte spécifique par rapport à ça, puis on est transparent sur les rapports qui sont faits. On a démarré, c'est ce qui est important, c'est la dynamique qui est créée autour de ça. Et on espère d'autres projets rentrent sous peu et on va les évaluer. C'est sûr que l'année 2, l'année 3,
Et on est sur 5 ans. Sur 5 ans. Sur Et 5 là, ans. Alors, moi, je pense qu'on ne se pose pas de question s'il va y avoir assez de projets sur une période de 5 ans. Ça va aller, il va y avoir un effet cumulatif, en quelque sorte, par rapport à ça. ce que je comprends, c'est que vous avez donné 15 000 actuellement sur Oui. 55 000 que vous avez en coffre. Ça veut dire Oui. qu'il reste 40 000. Oui. Mais là, est-ce que vous allez aller chercher de l'argent encore d'ici... Mais ce qui est prévu... comment oui, tout ça fonctionne mais d'ici très simple. les 4 prochaines années? Oui, très simple. Ce qui est prévu, c'est une entente avec les entreprises. Les ententes sont les suivantes. Chaque entreprise verse un pourcentage, c'est 5 du bénéfice net à chaque année. OK. Alors, les entreprises Donc, ont c'est récurrent versé- pendant 5 ans. C'est récurrent pendant 5 ans. Et les entreprises viennent de verser leur premier versement pour certaines d'entre elles. Quelques entreprises avaient versé un peu plus tôt pour nous donner un coup de main, pour nous permettre de démarrer. Mais les entreprises, en général, viennent de verser leur premier versement. Donc, ça va s'étaler sur 5 ans. Et si on pense à Industrielle Alliance, je le disais tout à l'heure, c'est 10 000 pendant 3 ans. Donc, l'effet cumulé, puis ça, c'est confirmé, nous sommes assurés d'allouer au milieu, aux jeunes et aux projets, c'est 150 000 sur 5 ans. On est à 15 000 actuellement. On pense que d'ici le mois de juin, il y a un autre 15 000. Donc, pour l'année, je vous dirais l'année 1, en quelque sorte, qui déborde 1,5, ça va être, dans le fond, on va avoir un 30 000 déjà de sortie, ce qui était à peu près l'objectif. On vise, selon nos simulations, à 30 000 par année pendant 5 ans. Alors, si c'est un peu moins 20 000, 25 000 cette année, ça sera peut-être 35 000 l'an prochain. Il y aura des vases communicants par rapport à ça, une certaine flexibilité. L'objectif de ces projets-là, est-ce que c'est... Bon, vous parliez de l'école Saint-Pédis, ce sont des étudiants qui vont quitter l'école Saint-Pédis pour aller au secondaire. Est-ce que vous recherchez des projets qui vont avoir une suite, qui vont durer aussi? Ce sont des projets là, de période plus ou moins longue? Je vous dirais, les gens sont autonomes par rapport à ça. Les projets vont être définis par le milieu et les jeunes. L'important, c'est l'aspect, je vous dirais, pédagogique auprès des jeunes par rapport à ça. Et toute la question de l'environnement, on le sait, c'est un défi de société, c'est un défi à long terme. Et c'est l'effet cumulé de ces démarches qui va nous permettre de faire des pas. Et il est très possible, moi je regarde la remontée qui a un projet cette année qui dépose, puis il souhaitait même déposer quelque chose qui avait plus d'envergure, avec une deuxième année ou une troisième année. Et on veut y aller actuellement par étapes, par projet, mais il sera possible à des organisations de redéposer pour une deuxième année ou pour une phase 2. Content? On est très heureux. Quand on fait le bilan d'une première année, on regarde, on dit oui, ça va fonctionner, ou il y aura peut-être... le bilan que vous faites de cette première année-là? Moi, je suis très content puis très heureux de toutes les démarches qui ont été faites, des résultats aussi. Et au plan financier, il fallait assurer, je vous dirais, le démarrage. Il fallait définir... C'était pas évident, là, parce que c'était pas évident. Il fallait définir les orientations de ce qu'on voulait faire. C'est défini. Il y a un solide consensus autour de ça. Les membres du comité d'orientation et de gestion font un travail. Ils ont été, je vous dirais, super par rapport à ça. Il y a une belle collaboration, une belle chimie. On les remercie. Nous, moi, je vais vous dire, on est très, très heureux des pas qu'on a franchis. On a transmis un rapport assez exhaustif aux entreprises, puis on était très fiers de le transmettre. Je regarde, Fondation Richelieu, Ressort Liberté, Métal Moreau, les produits métalliques Roy, Technion, Ville de Montmagny, la MRC de Montmagny, Emballage LM, IA Industrielle Alliance, Garant. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises Liberté qui pourraient se joindre actuellement, il y a 9 entreprises qui ont signé des lettres d'entente. Ce ne serait pas interdit éventuellement de faire des démarches. De la sollicitation? Non. Non, on voulait... Ce qui était prévu depuis le début, c'était un certain nombre d'entreprises qui avaient pris l'engagement formel. Donc, on est parti avec ces entreprises-là. Et l'objectif, c'est d'avoir 8 entreprises. On a 9 entreprises. On est extrêmement satisfaits. On a des collaborations, comme on disait, avec d'autres partenaires. Alors, on démarre avec ça pour tout de suite. On verra pour la suite. Mais on n'a pas fait d'autres sollicitations pour l'instant. Bravo, je trouve c'est un beau projet. Très heureux. Moi, ce que j'aime, c'est jeunesse. Fonds jeunesse.
Ça leur donne une chance de se faire valoir. Et les critères que vous retenez pour les principaux critères qui sont retenus pour donner le 5 000 $? On l'expliquait, on le disait tout à l'heure un peu, c'est le fait que les jeunes se soient impliqués, que ce soit pour les jeunes, avec une perspective d'environnement. Donc, c'est un travail pour, je vous dirais, amener quelque chose par rapport à l'environnement, des apprentissages des jeunes sur l'environnement, puis il y a aussi un aspect d'innovation, en quelque sorte, par rapport à ça. Et le critère de fond, c'était, on voulait que ce soit des organismes à but non lucratif, que ce soit des écoles, que ce soit des centres jeunesse, que ce soit des organismes comme ceux-ci, hein, comme ceux-là qui participent au projet. Bravo. Premier anniversaire du Fonds Jeunesse, Environnement, Innovation. Donc, c'est le rapport du Comité d'orientation et de gestion. C'est la première année et là, ça se poursuit pour encore 4 années. Tout Alors, à fait. Simon, vous nous tiendrez au courant avec plaisir. De ce qui se passe. Merci de nous accueillir ce matin. C'est toujours un plaisir. Surtout, moi, je trouve ça tellement intéressant. On donne de l'argent au Fonds Jeunesse, Environnement, Innovation. Et si on a des idées, on communique avec on peut communiquer avec Marie-Lou. Avec Madison. Le prénom, c'est Madison. On l'appelle aussi Marie-Lou. C'est parce que c'est Loriot. C'est la contraction du nom et du prénom. Donc, Madison, on communique avec vous si on a des projets à la MRC de Montmagny. Exactement. Oui, on peut nous contacter directement, que ce soit moi ou Simon. On transmettra le formulaire. Tout à fait. Et puis, pour la moindre question, on est disponible aussi pour orienter les organismes. Il n'y a aucun problème. Simon Caron, Fondation Richelieu, Madison Loriot de la MRC de Montmagny, merci d'avoir été avec nous. Puis continuez votre beau travail. On est bien fiers de vous. Merci. Voilà, ça complète